Chers internautes du Guépard.net, bonjour. Encore une nouvelle fois, je reçois M. Mamadou Bilo Sissabane, l'un des consultants du Guépard.net les plus fidèles. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur 3 points. Premièrement, l'interpellation que certains internautes n'arrêtent pas de faire en demandant pourquoi M. Savané s'acharne contre la junte au pouvoir alors qu'il avait à plusieurs reprises pendant des années appelé les hommes en uniforme, les patriotes en uniforme, à chasser M. Alpha Condé. Il répondra à cette question. Deuxièmement, il sera interrogé sur les propos et agissements de M. Lansana Kouyaté qui a créé une sorte de mouvement de soutien à la junte. Sur ce point-là aussi, nous lui poserons des questions parce qu'il avait fait un commentaire au-dessus de l'article de M. Kouyaté qui ne laisse personne indifférent. Troisième et dernier point concerne l'arrestation du commandant Ali Kamara, celui qui avait mené le coup d'État contre Alpha Condé, l'homme qui était sur le terrain, parce que Mamadi Doumbouya n'était venu qu'après que le colis était prêt. Alors, sans tarder, je m'adresse à M. Sissabane. Bonjour, M. Savané. Bonjour, Makaya. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que vous avez pendant longtemps appelé l'armée à la rescousse et maintenant vous vous en prenez à eux? Alors, avant de répondre d'abord, je voudrais préciser un certain petit point. Cette interpellation, elle n'est pas nouvelle. J'ai essayé d'y répondre il y a quelques mois. Je pensais avoir été bien compris. Et du reste, je pense que certains avaient bien compris ce que je demandais. Mais il y a une frange non négligeable de nos compatriotes qui n'a pas encore bien compris. Alors, je reprends mes explications. M. Alpha Condé a falsifié la Constitution. Ensuite, il a jeté à la poubelle pour une raison simple, parce qu'il voulait un troisième mandat. Or, la Constitution de 7 mai 2010 lui a servi pendant 2 mandats consécutifs. Il ne s'est jamais plaint ni de l'imperfection de cette Constitution. Il n'a pas fait non plus état de problèmes qui seraient liés aux institutions ou à la Constitution elle-même. Donc, c'est parce qu'il voulait un troisième mandat à tout prix, alors que ce troisième mandat était formellement, et est toujours d'ailleurs formellement interdit par la Constitution du 7 mai 2010. Ensuite, la Constitution du 7 mai 2010, même si au départ elle n'a pas été votée, mais du fait de sa longue pratique, elle acquiert une légitimité et ensuite une légalité parce que c'est sur cette constitution que M. Alpha Condé a prêté serment 2 fois. Et c'est sur le fondement de cette même constitution que M. Alpha Condé a exercé 10 ans durant. Donc, on ne peut en aucune manière mettre en cause ni la légitimité ni la légalité de la constitution du 7 mai 2010. Alors, si M. Alpha Condé jette cette constitution à la poubelle, il est normal que des patriotes en uniforme, c'est d'ailleurs, je ne vais pas citer des articles qui leur font obligation de cela, mais il est stipulé dans la Constitution elle-même, l'armée a 2 rôles principaux. Préserver notre territoire et nos compatriotes de l'agression extérieure. Deuxièmement, faire tout pour maintenir la stabilité des institutions, en particulier la Constitution. Dès qu'un président jette à la poubelle la Constitution, c'est un devoir, sur le plan même légal, pour l'armée de destituer celui qui a jeté la Constitution à la poubelle, comme l'a fait M. Alpha Condé. C'est sur ce fondement que j'ai demandé, et je maintiens d'ailleurs, que l'armée devait chasser M. Alpha Condé
non pas pour rester au pouvoir ou pour créer une autre constitution, mais l'armée devrait chasser M. Alpha Condé pour rétablir la légalité constitutionnelle normale. La légalité constitutionnelle normale ici, c'est de rétablir la constitution de 2010. C'est aussi d'ailleurs ce qui a amené à créer le Front national pour la défense de la Constitution. Le FNDC a pour rôle principal d'exiger de se battre avec tous les Guinéens pour le rétablissement de la Constitution légitime et légale. Alors, moi j'ai parlé de patriotes en uniforme, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'armée guinéenne, qui sont reconnus, qui sont connus par nos compatriotes. Or, est-ce que M. Doumbouya et ses copains font partie de ces patriotes? Non. Je ne vais pas dire par là qu'il n'est pas guinéen, il est guinéen. Mais M. Doumbouya n'a jamais fait partie de l'armée guinéenne. D'abord, il a été légionnaire à sa propre demande en France et en tant que légionnaire, il a participé à des opérations en Afrique centrale où il a tué d'autres Africains. Mais il n'a jamais fait partie de l'armée guinéenne. Arrivé en Guinée, puisqu'il faut le dire, il est la fabrication de M. Alpha Condé. Arrivé donc en Guinée, au titre de chef de la garde prétorienne de M. Alpha Condé, il a été armé, équipé pour massacrer à la moindre contestation du régime de Alpha Condé. Voilà ce que représente, ce que sont le caporal Mamadi Doumbouya et son CNRD. J'insiste bien, il faut que le compatriote comprenne que Mamadi Doumbouya n'a jamais été dans l'armée. D'ailleurs, dans l'armée, même maintenant, il était ce qu'on appelle un intrus. Et son groupe, c'était des intrus. Chaque Guinéen peut vérifier, peut demander aux militaires guinéens. Mamadi Doumbouya n'a jamais été dans l'armée. Voilà. Alors, sur ce point... Alors, je veux... Oui, je vous écoute. Alors, je voudrais rajouter ceci. Oui. N'ayant jamais été membre de l'armée guinéenne, mais chef de la milice personnelle privée de M. Alpha Condé, il était infiniment plus armé que l'armée nationale républicaine connue de tous les Guinéens. Il a même pris, lui, Mamadi Doumbouya, de faire saboter tous les véhicules du camp Alpha Yaya, par exemple. Certains camions n'avaient plus de pneus ou plus de batterie. Tout l'armement était dans les mains de M. Mamadi Doumbouya. Voilà la réalité. Il n'a jamais été dans l'armée guinéenne. C'est pour cela qu'à l'heure où je parle là, il fait la chasse aux patriotes, aux vrais patriotes en uniforme qui sont encore dans l'armée. Voilà ce que je voulais préciser. Alors, donc, ce qui veut dire, je pense que leur question est répondue. Vous avez fait appel à l'armée guinéenne et pas à Mamadi Doumbouya parce que lui n'a jamais fait partie de l'armée guinéenne. C'était un intrus. Ça, c'est compris. Absolument. Il n'a jamais fait partie de l'armée guinéenne. Alors, ça fait notre transition vers la deuxième question. Monsieur commandant Ali Akamara, une nouvelle fois, est en état d'arrestation. Quelle lecture donnez-vous à cette situation? Alors, l'arrestation de... D'abord, je dois dire que je ne connais pas bien le commandant Ali Akamara.
Je sais simplement qu'il était le chef des opérations des forces spéciales. Mais je peux dire quand même ceci. Monsieur Aliya Kamara, à mon avis, est d'abord victime de l'éducation des Soussous, de la Basse-Guinée. Je veux dire par là qu'en Basse-Guinée, je le connais, je le sais bien, chez les Soussous, la parole donnée doit être respectée jusqu'à la mort. Quand on a donné sa parole, on ne la retire pas, sauf en accord avec la personne avec laquelle vous avez passé l'accord. Que s'est-il passé? Avec monsieur le caporal Mamadi Doumbouya, Aliya croit que tous les Guinéens ont la même éducation, c'est-à-dire le respect de la parole donnée. Or, Mamadi Doumbouya n'a pas cette éducation. Mamadi Doumbouya, encore une fois, c'était un légionnaire français. Donc, n'ayant pas servi son pays, il ne peut pas avoir le sens de la parole donnée. Et comment ça? Je prends un exemple. Mamadi Doumbouya est une fabrication authentique de M. Alpha Condé. C'est M. Alpha Condé qui l'a fait amener en Guinée. Lui a confié la tête de sa garde prétorienne. Il était gavé de dollars et d'euros. Tous les Guinéens le savent. D'ailleurs, Alpha Condé lui a permis d'avoir beaucoup, presque un parc immobilier en Guinée et en dehors de la Guinée. En dépit de tout ça, Mamadi Doumbouya a quand même trahi Alpha Condé en le destituant, en l'humiliant, en l'exhibant comme si c'était un animal pittoresque. Et c'est dans cette situation que Aliya est tombé, parce que c'est Aliya qui était le bras droit des forces spéciales. Les vraies forces spéciales, c'était Aliya Kamara. C'est lui le chef des opérations. C'est lui qui a conduit l'opération de destitution de M. Alpha Condé. Mamadi Doumbouya était caché. Quand le commandant Aliya Kamara a mis la main sur Alpha Condé et qu'il maîtrisait bien la situation, c'est à ce moment qu'il a appelé Mamadi Doumbouya en lui disant « Mon colonel, viens, nous avons le colis. » Mais lui, il a fait cela, j'en suis sûr, presque, dans l'esprit que j'ai passé un accord avec Mamadi Doumbouya. Donc, il ne peut pas me trahir. Et c'est là où il s'est trompé. Encore une fois, parce que lui, il a été éduqué dans l'esprit que si vous donnez votre parole, vous ne la retirez pas parce que vous n'étiez pas contraint. Il croyait que Mamadi Doumbouya est dans le même état d'esprit. Voilà son erreur. Mais sinon, Aliya Kamara était un authentique patriote, un vrai militaire qui n'a jamais servi que la Guinée, que quand l'armée guinéenne, contrairement à Mamadi Doumbouya. Alors pourquoi il l'a arrêté? Oui. Non, c'était la question que je voulais poser. Pourquoi à votre avis, il est arrêté? Alors, il a immédiatement après le coup, je crois 2 ou 3 jours, ou même peut-être 24 heures après, tout de suite, Mamadi Doumbouya a fait arrêter Aliya Kamara en l'affublant d'accusations absolument infamantes. C'est-à-dire, il fait croire que Aliya Kamara aurait racketté une pauvre femme pour lui retirer, je ne sais pas combien, je ne sais pas, 3 000 euros ou 2 600 ou 30 000 euros. Mais
c'est du n'importe quoi. Lui, Mamadi Doumbouya, quand il arrive au palais Siaptouléa, qu'est-ce qu'il fait? Il se précipite à l'intérieur du palais, il ramasse tout ce qu'il trouve comme argent et comme or. Certains font état de 50 millions de dollars. Écoutez-moi bien, Mamadi Doumbouya aurait, je n'ai pas vérifié, mais c'est le bruit qui court à Conakry. Il aurait ramassé 50 millions de dollars. On ne sait pas où ces 50 millions sont passés. Ensuite, il y avait plus de 4 ou 5 tonnes d'or. L'or a disparu. Où il est passé? Et celui qui a chassé Alpha Condé, lui, il irait raqueter une pauvre femme alors qu'il avait la possibilité de mettre la main sur l'ensemble des ressources. Il faut être sérieux. Mais je comprends pourquoi il dit qu'il disqualifie Ali. Parce qu'Ali a une certaine popularité indéniable au niveau de ses collègues militaires. Il est connu par sa probité dans l'exercice de sa fonction. Moi, je ne le connais pas, mais j'ai entendu dire qu'il est d'une honnêteté sur le plan professionnel indiscutable. Alors, et que de ce fait, il est admiré par beaucoup de militaires. Voilà. Donc, il a peur de M. Ali Kamara, c'est pour cela qu'il le fait arrêter. Et je pense que si on laisse Mamadi Doumbouya faire, il va le liquider physiquement. Voilà. D'accord. Alors, nous allons passer sur notre troisième et dernier point. Ce sont les agissements de M. Lansana Kouyaté qui a créé, paraît-il, une coalition de soutien au CNRD. Mais les bruits courent à Conakry, paraît-il, en tout cas certaines personnes l'accusent de se livrer à ses faits et gestes parce que lui-même, son dossier sur les cotons et le transfert de l'argent de la Guinée de la Suisse vers la France dans une situation totalement chaotique. Vous savez, cette affaire-là avait fait, le procureur avait fait fuiter cette affaire. Et parce qu'il pensait que c'était Sidi Touré. Dès qu'ils ont su que c'était Lansana Kouyaté, on n'en parle plus. Certaines personnes pensent que Lansana Kouyaté se serait mis à la disposition des militaires pour ne pas qu'on sorte ces dossiers. Est-ce que vous avez la même lecture? Alors, parfaitement. D'abord, les agissements, disons, les pratiques peu honorables de M. Lansana Kouyaté, je suis au courant dès qu'il a été nommé Premier ministre en 2000, à la suite des événements de 2007-2008. Beaucoup, y compris dans son cabinet, m'ont envoyé des dossiers que je n'ai pas voulu rendre publics sur les détournements de M. Doumbouya, de M. Lansana Kouyaté. Dans l'affaire du coton, ça c'est une réalité exacte. Moi-même, j'avais reçu des documents sur le montant et comment il a détourné, sur l'argent qu'il a détourné pour son compte personnel à la BNP, alors que ça devrait aller dans les caisses de l'État guinéen. Là aussi, j'avais des documents que j'ai encore. Mais à ce moment-là, je me suis dit, bon, il y a beaucoup de personnes peut-être qui sont en train de... Ils en veulent, et ils veulent peut-être, moi, me discréditer. Or, tout ce que ces gens ont dit, tout s'est révélé exact. Donc, si Mamadi Doumbouya se met, pas Mamadi Doumbouya, Lansana Kouyaté, devient une sorte d'avocat, de mauvais avocat des putschistes, c'est qu'effectivement, il est conscient, il sait qu'il y a un dossier très consistant contre lui à la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières, contre lui. Comme vous l'avez dit,
dossier avait commencé à sortir, mais les gens croyaient que certains membres du CNRD croyaient que c'était Syria qui était dans l'affaire. Or, ils se sont tout de suite rendus compte que non, Syria n'était en aucune manière concerné et que c'était Kouyaté, l'ensemble de Kouyaté, qui était visé, qui était cité. Et tout de suite, ils ont mis le pied sur ce dossier. Ce qui fait que l'ensemble de Kouyaté est obligé de se comporter en avocat, heureusement pour les Guinéens, en mauvais avocat, des putschistes. Ensuite, il y a une deuxième fait, c'est qu'il ne faut pas rester dans certaines dénis ou avoir peur de désigner certains faits. Ceux qui ont fait le coup, c'est une petite fraction de ce qu'ils ont appelé les forces spéciales. En fait, ce n'est pas les forces spéciales, c'est la garde prétorienne d'Alpha Condé. Puisque les forces spéciales dans une armée n'agissent jamais à l'intérieur, sauf cas très exceptionnel. Les forces spéciales, c'est pour lutter en dehors du pays contre le terrorisme, ceux qui voulaient, voilà, ceux qui veulent porter atteinte aux intérêts de son pays, mais jamais à l'intérieur. Donc, ce sont un petit groupe de Malinqués. Ça ne veut pas dire qu'on est tribaliste ou on est contre les Malinqués. C'est un petit groupe de Malinqués qui sont au CNRD et qui ont dit non, mais vous ne pouvez pas faire ça à un autre Malinqué. Il a été Premier ministre. C'est ainsi qu'ils ont mis le pied sur les malversations financières et économiques de M. Lansana Kouyaté lorsqu'il était venu dans des conditions frauduleuses d'ailleurs à la primature. Voilà le cas de M. Lansana Kouyaté. Alors, je précise que oui. Lansana Kouyaté, c'est... Oui. Non, oui, je voulais, comme on est arrivé au terme de notre entretien, quel est votre dernier mot? Comme d'habitude, on laisse le dernier mot à l'invité. Alors, mon dernier mot, ce sera quelques consignes. À mon avis, Mamadi Doumbouya et son groupe sont en train de livrer notre pays à une gangue de rapaces. Par exemple, ils ont le projet de privatiser l'hôpital d'Onka. Ils ont le projet de construire des ponts privés sur lesquels on ne passe que si on paye. Ça, ce ne sont que quelques éléments. Alors, dans l'état actuel, il faut que les Guinéens comprennent que tant qu'on n'a pas chassé M. Mamadi Doumbouya avec son groupe, et désormais par tous les moyens possibles, notre pays ira nécessairement vers des affrontements généralisés. Parce que l'état d'esprit que Mamadi Doumbouya est en train de créer, c'est de faire croire que lui, il est malinqué, tous les Malinqués sont derrière lui, et que les Malinqués, c'est les descendants de Souniata Keita, de Samori, eux seraient faits pour régner. Et de ce fait, qu'on le veuille ou pas, lui, il restera au pouvoir pour la durée que lui a fixée. Or, il n'est jamais qu'un putschiste. Donc, tous les Guinéens doivent avoir à l'esprit qu'il faut désormais obéir, plutôt désobéir, je dis bien désobéir à toute autorité se réclamant de Mamadi Doumbouya. Ne pas appliquer les ordres résultant de décrets, de circulaires de Mamadi Doumbouya. Ne pas reconnaître les autorités désignées par Mamadi Doumbouya. Pour une raison simple, c'est qu'ils ne sont pas élus. Ils ne sont pas désignés
par une procédure normale et légale. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup, M. Savané. Nous ne tarderons pas à vous tendre notre micro et à très bientôt. Merci pour votre constance et nous remercions aussi nos fidèles internautes. Merci et à très bientôt.